Et salut à tous, c'est SaoBlack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque au deck expert numéro 3 à l'effigie de Perfect Cell qui s'intitule The Ultimate Life Form avec mon magnifique accent anglais. Comme on le voit ici, on a du coup Perfect Cell juste devant avec une carte à son effigie également. Et bien écoutez, on va découvrir ça tout de suite. Donc comme d'habitude dans les decks on a 52 cartes, 51 cartes pardon, et on a des cartes ici qui sont de la série 2, 3, 5 et aussi de la série 9 évidemment, avec toujours des cartes exclusives au deck. Alors comme pour le deck précédent, on va prendre les bons conseils des abonnés ou en tout cas des gens en commentaire et on va ouvrir ceci par le bas parce que c'est ce qui paraît être le mieux. Si ça veut bien. Ok, on est bon. Alors on a tout, on a pas mal de choses, on a le paquet de cartes, on a la carte promo et on a un booster également qui est livré avec le deck expert, j'avais oublié. Donc on a ça, on a la carte promo ici qui n'est pas une carte promo apparemment comme précédemment. On a ici des cartes issues de la série numéro 9, des cartes super rares, on en a apparemment deux, donc je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ok. Alors, c'est un peu la galère. Voilà, nickel. Alors, pour les deux premières cartes promo qui ne sont pas des cartes promo, on a ici Cell Perfection Inimaginable, donc ici la 113 super rare, et juste derrière on a un Sangoku Ultra Instinct absolument magnifique avec ici coup catastrophique, il s'agit de la super rare numéro 111, toujours de la série numéro 9. Donc ça, c'est très sympa pour commencer. On va ensuite s'attaquer aux cartes du deck à proprement parler, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, et puis on finira tranquillement avec le booster qui est livré avec le deck expert comme à chaque fois. Alors, est-ce qu'on a une ouverture facile qui se dégote ici? Normalement, on est censé pouvoir la choper. Alors, où est l'ouverture facile? Ah, attendez, j'ai un truc là, yes, c'est bon. Ok, bon, je m'en suis sorti, je vais sûrement avoir coupé un petit peu la galère au montage, parce que c'est jamais très intéressant. Alors, du coup, pour ce paquet de 50 et quelques cartes, on va commencer tout de suite avec les cartes exclusives au deck. Donc on a ici déjà un petit focus, hein, pourquoi pas, pour voir les choses de manière très nette. Alors, on a ici Cell et Cell Junior Suprématie sans fin, une carte éveil avec donc Perfect Cell et puis les Cell Junior. Donc avec la face éveillée juste là. Et la face non éveillée juste derrière avec simplement Cell. Ensuite la deuxième carte exclusive au deck, on a ici Cell Absorption Génétique, donc avec un Cell première forme avec toujours les effets de brillance particuliers pour ces cartes. On a ensuite C18 Danger Imminent. Très sympa la carte avec C18 avec toujours les effets de boules de ki, très bien réussi, surtout là avec cette alliance de jaune et de noir, je trouve que ça rend très bien. Donc on a cette carte en deux exemplaires, comme à chaque fois on a de nouveau la deuxième carte qui se retrouve derrière, ça arrive sur tous les decks, hein, quasiment on a une carte, puis deux fois la C18 et ensuite de nouveau le Cell. On a ensuite C17 Crise Immédiate, donc la quatrième carte exclusive au deck qu'on a également en deux exemplaires. On a ensuite un Sangoku Super Saiyan Percée Audacieuse, carte sympa, voilà, bonne illustration avec son point là entouré de ki, donc très sympathique. Et pour finir, il me semble, on a Vegeta Super Saiyan Aide à contre-cœur, voilà, avec un très beau Vegeta en Super Saiyan qui fait toujours le taf. Voilà, on a encore, on a encore des cartes, d'accord, pardonnez-moi. Alors progéniture pernicieuse, donc ici avec les Cell Junior avec des faciès un petit peu moqueurs, un petit peu hautains de la part des Cell Junior ici, avec une carte extra.
Et on a ensuite un Gohan SSJ2 victoire à la Pyrrhus. Donc ça bon, il faut avoir apparemment la référence historique. Alors pour la référence je ne sais plus, mais j'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo de Nota Bene qui parlait justement de Pyrrhus. Du coup j'ai entendu parler de ce personnage, mais je ne sais plus du tout ce qu'il a fait. Donc voilà, on a un Gohan SSJ2 qui fait son Kamehameha à une seule main, sauf que si on enlève les blessures et les traces de sang là sur son bras gauche, on comprend pas trop pourquoi il le fait avec une seule main. Mais bon, la censure étant, ça se passe comme ça. Ensuite on a Cell Perfection gâchée, donc il prépare ici une attaque, il fait un geste du Kamehameha, mais bizarrement ce n'est pas bleu, hein, alors que clairement quand il le fait, c'est bleu, hein, comme n'importe quel Kamehameha, mais pourquoi pas. Et on a enfin la 10e carte ici exclusive au deck avec Cell Perfection retrouvée, donc ça c'est juste avant qu'il se suicide je pense, pour qu'ensuite il puisse revenir plus que parfait. Bon par contre la perfection retrouvée, ou alors c'est quand il vient d'absorber ses 17, l'un ou l'autre, mais bon. En tout cas, une illustration très réussie, c'est très rare de voir ce Cell deuxième forme qui est un peu mise en avant comme ça, mais là il est très, très réussi, je trouve que ça le met bien en avant et c'est très sympa. Alors, on continue ensuite avec les cartes, voilà, qui sont des cartes qu'on trouve dans d'autres séries, mais pour lesquelles ils ont ajouté des petits effets de brillance en plus pour bien dire que ça c'est les cartes qui viennent du deck et pas des séries. Alors on a ici C20 le créateur pernicieux, qu'on a en 2 exemplaires, Dr Gero, inventeur satanique, qu'on a en 4 exemplaires visiblement, c'est ça, C17 N sans fin, qu'on a également en 2, 3 et 4 fois. On a ensuite encore un C20 le créateur machiavélique, hein, donc il est satanique et machiavélique. Cell le démon des enfers. Donc on a en 2 exemplaires. Cell Junior ensuite progéniture déchaînée, donc avec les 6 Cell Junior juste ici, très sympa. On a ensuite encore en 4 exemplaires, pardon, C18 insupportable au possible. Alors moi je trouve pas du tout, hein, C18 c'est la meilleure femme possible, hein, comparé à Chichi, je veux dire entre C18 et Chichi en termes de caractère. Je pense que là, il n'y a pas de discussion, c'est C18, hein, clairement. C'est C18 la meilleure. Alors, on est sur du 4 exemplaires ici. On a ensuite Hellfighter C17, calmant les esprits. Il a l'air de faire une genre de Genki Dama. Bon, évidemment, C17 ne connaît pas cette attaque, mais en tout cas, il a la position qui le laisse supposer. On a ensuite C18, vitesse éclair bionique, en 2 exemplaires. Dr Gero, ancêtre de la peur, qu'on a en 2 exemplaires également. Et enfin, on a Boule foudroyante avec Super C17, qu'on a en 2 exemplaires. Et la dernière carte ici, Balle légère, avec Dispo contre Golden Freezer, qu'on a en 2 exemplaires et qui décidément n'est pas la dernière carte, puisqu'on finit ce deck avec Arène des jeux de Cell, qui vient de la série numéro 9. Voilà, donc on a fait le tour du deck, hein. Comme d'habitude on a pas mal de cartes en doublon, hein, parce que le principe du deck c'est de pouvoir avoir jusqu'à 4 cartes identiques dans le deck afin de maximiser les chances de piocher telle ou telle carte. Donc on en a fini pour le deck en lui-même et du coup on va s'attaquer au booster qui est offert avec le deck expert, donc booster de la série numéro 9. Et d'ailleurs en parlant des boosters de la série numéro 9, juste après cette vidéo vous aurez la prochaine qui sortira, ce sera la 2e partie du display, voilà, display que j'ai sorti la première partie il y a déjà quelques semaines. Voilà, j'ai fait un peu une petite pause, voilà, avec le confinement, tout ça, j'étais pas trop hypé pour ressortir des vidéos ou en tourner d'autres. Alors par contre je vais juste trouver mes ciseaux qui doivent être juste là, et on va ouvrir ce petit booster tranquillement. Alors, on est ok. Voilà, parce que j'ai pas envie de me battre 50 ans avec. Ok, alors,
Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans cette série? On a des cartes secrètes, on a des cartes avec des raretés spécifiques, hein, donc des reboot leaders rares et des iconic attaques rares, donc on espère évidemment avoir beaucoup de chance sur ce drop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce booster offert avec le deck? On a déjà un petit focus ici, Shield, butin du pirate, donc une carte peu commune. On a ensuite Hellfighter C17, calmant les esprits, qu'on a eu dans le deck juste avant. Assaut irréfléchi avec Buan, qui fait les Super Ghost Kamikaze attaque, C18 technique immuable, Freezer sans transition. On a ensuite le trio de danger, la marque des loups, Boue absorption hybride, Cell Junior progéniture déchaînée qui est également dans le deck, Roi Cold tyran astral, une carte commune, Frost avant la tempête. On a ensuite Super C17 Eclipse Total, et je vois qu'il y a des choses qui brillent apparemment derrière. On a une carte super rare juste derrière qui s'appelle Cell Perfection Inimaginable, qui n'est ni plus ni moins, je vous le donne en mille, que la carte qu'on a reçue en carte promo pas promo dans le deck. Voilà. Donc c'est très sympa d'avoir un booster, c'est très sympa de recevoir une carte super rare en un seul booster, mais si c'est la même carte exactement que celle qui était dans le deck, c'est pas très utile. Enfin bon, tout ça pour dire que, bien écoutez, cette ouverture est terminée. Voilà, on remet les deux cartes au milieu comme ceci. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il y a également le petit pouce vers le bas juste à côté. Si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties de vidéos, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne, notamment pour la deuxième partie du display de la série 9 et le set pack spécial qui suivra ensuite. Et si vous avez des remarques ou des choses à dire en commentaire, eh bien il y a l'espace commentaire comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!